Je vous montre aujourd'hui ma recette de flan d'asperges, une recette très facile et légère qui saura faire impression auprès de vos proches. L'avantage de cette recette est que l'on peut utiliser des asperges en bocal. On peut donc réaliser cette recette toute l'année. On peut également utiliser des asperges fraîches si on en a. Je vous renvoie vers ma vidéo sur comment préparer et cuire des asperges. Pour réaliser cette recette, en plus du bocal d'asperges, j'ai besoin d'un sachet de gelée au madère. On trouve ça généralement au rayon des bouillons cubes et épices dans un supermarché. Pour préparer la gelée au madère, j'ai besoin de 250 ml d'eau. J'utilise également 2 œufs que je vais faire durcir. Pour l'assaisonnement, il me faut de la mayonnaise, soit faite maison, soit toute prête, de la ciboulette et du poivre. Les quantités exactes des ingrédients se trouvent dans la description de la vidéo. Pour réaliser cette recette, je commence par faire durcir les œufs. Pour cela, je les plonge dans une casserole d'eau froide et quand ça bout, je chronomètre environ 7 minutes. J'arrête ensuite la cuisson en les plongeant dans de l'eau froide et je les mets de côté. Pendant ce temps, je vais venir préparer la gelée au madère. Pour cela, je verse les 250 ml d'eau dans une casserole et j'allume sur feu vif. Dès que ça frémit et avant que ça bout, je viens arrêter le feu. On voit que ça frémit lorsqu'il y a plein de petites bulles qui se forment. J'arrête alors le feu et je vais venir verser le sachet de gelée au madère. Je verse très doucement et je remue constamment. Je vais continuer de remuer jusqu'à ce que la poudre soit dissoute dans l'eau. Puis je vais mettre de côté pour que cela tiédisse. Pendant ce temps, dans le bol d'un robot, je vais venir mettre les asperges en boîte préalablement rincées et les œufs durs épluchés. J'ajoute les 2 cuillères à soupe de mayonnaise et je vais mixer environ 30 secondes. Voilà à peu près la texture que j'obtiens. J'ajoute la gelée au madère tiède, puis la ciboulette et enfin le poivre. Et je vais mixer juste quelques secondes pour que ça se mélange. Il est normal d'obtenir une préparation assez liquide. Cela va figer en refroidissant au frigo. Je verse ma préparation dans un moule à cake. Et voilà, mon flan d'asperges est maintenant prêt. Et je vais venir le mettre au frigo. Je laisse reposer au minimum, grand minimum 4 heures. Idéalement, c'est mieux de le faire la veille pour le démouler ensuite le lendemain. Je sors mon plat du frigo pour le démouler. Pour faciliter le démoulage, je passe la lame d'un couteau tout autour pour détacher le flanc des bords. Puis je pose le plat de service sur le flanc pour ensuite procéder au retournement. On ne va pas se mentir, c'est certainement la partie la plus technique de cette recette. Et voilà, mon flan est maintenant prêt à être décoré. On peut ajouter des petites tomates cerises, de la mâche, de la salade. Il faut laisser libre cours à sa créativité. Et voilà, un flan d'asperges prêt à être dégusté. Ce plat peut se manger en entrée ou en accompagnement de viande froide ou de grillade par exemple. Si cette recette vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez testé chez vous. À très vite et bon appétit!